Bonsoir à tous, bienvenue dans cette page bas normande du 19-20. Commençons par les grands titres de ce rendez-vous du mardi 13 mars. OGM autorisé sur le marché est impropre à la consommation. C'est la conclusion d'une contre-expertise de l'étude réglementaire de Monsanto. À l'origine de ces révélations, une équipe du CRIGEN composée entre autres par le chercheur canet Gilles-Éric Serralini. Pavé dans la mare des OGM, les organismes génétiquement modifiés, pavé lancé par le CRIGEN, le comité de recherche et d'information indépendant sur le génie génétique, présidé par Corinne Lepage, tenait d'ailleurs une conférence de presse en fin d'après-midi à Paris. Et il y avait du monde. Une équipe composée entre autres par l'universitaire canet Gilles-Éric Serralini a lancé une contre-expertise en étudiant de près des rats nourris par du maïs transgénique autorisé à la consommation par la firme Monsanto. Les résultats font froid dans le dos. Ce maïs serait dangereux pour la santé. Le CRIGEN demande un moratoire sur la consommation de l'ensemble des OGM. Sabine Daniel nous livre les résultats de cette contre-expertise. Le maïs OGM Mon 863, commercialisé par Monsanto dans le monde entier pour la consommation humaine et animale, serait susceptible de déclencher de graves dysfonctionnements du foie et des reins des consommateurs. Ces révélations sont le fruit de la contre-expertise réalisée par 3 chercheurs du CRIGEN, organisme indépendant de recherche et d'information sur le génie génétique. Pendant 3 mois, en reprenant les données des études de toxicité de la firme Monsanto, des rats ont été nourris avec le maïs transgénique Mon 863. Les résultats publiés aujourd'hui démontrent que les études réalisées par le semencier avant la mise sur le marché de son maïs génétiquement modifié n'ont pas été menées jusqu'au bout et de façon sérieuse. Avec le même protocole, les experts français du CRIGEN arrivent en effet à des résultats alarmants pour la santé des animaux d'élevage et des consommateurs. Et avant cette conférence de presse parisienne, Gilles-Éric Serralini a accepté de répondre aux questions de Thomas Biel et de Guy Mildrog. Je vous propose d'écouter cet entretien. Il a déjà fallu plusieurs années pour obtenir les analyses de sang des rats qui avaient mangé des OGM pendant 3 mois. Plusieurs années de combats judiciaires grâce à Corinne Lepage, grâce à Greenpeace. Et c'est finalement une cour d'appel qui nous a donné ces analyses. Et dans ces analyses, nous avons fait les recherches les plus approfondies qui aient jamais été faites au niveau statistique pendant plus d'1 an. Et nous avons trouvé que les animaux en fait grossissaient, qu'ils avaient des problèmes de poids du foie par rapport au poids du corps. Pour les femelles, il augmente, plus de graisse, plus de sucre et des problèmes rénaux, notamment de chimie urinaire. Alors les mâles ont des problèmes encore plus graves au niveau des reins et d'ailleurs ils perdent du poids. Il y a des effets différentiels qui sont sans doute hormonaux. Lorsque vous évoquez ces graves dysfonctionnements sur le foie et les reins que vous avez observés chez les rats, est-ce qu'on peut parler de cancer ? Non, pas encore, parce qu'on a 3 mois seulement d'études et justement c'est ce que nous dénonçons, c'est que ces tests auraient dû durer pendant 2 ans. Ce maïs contient un nouveau pesticide qui n'a pas été testé autrement et normalement les pesticides sont testés pendant 2 ans pour savoir s'ils ont des effets sur le cancer, le diabète ou d'autres maladies. En fait, on étudie tous les paramètres et tous les organes. Aujourd'hui, vous alertez l'opinion publique sur les effets néfastes d'un maïs OGM propre à la consommation mondiale. Mais qu'est-ce qu'on peut faire exactement ? Alors, il y a plusieurs choses qui doivent être faites. D'abord, il est très grave que les autorités scientifiques et politiques aient accordé l'autorisation pour la mise sur le marché d'un tel maïs. C'est d'autant plus grave qu'il y a eu des expertises contradictoires. Donc ce qu'il faut, c'est un moratoire, d'abord pour interdire ce maïs et faire des tests prolongés, et ensuite un moratoire sur l'ensemble des OGM et rendre publiques les données, que nous n'ayons pas à aller au tribunal pour avoir les analyses de sang de tous les autres OGM, les analyses de sang de tous les autres tests d'animaux qui ont mangé des OGM.